Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le 111e épisode du podcast Entre deux mondes, podcast qui est un lien entre notre monde incarné et les mondes invisibles. Cette autre réalité qui nous dépasse et que je tente de vous expliquer au travers de mes compréhensions et de mon expérience de praticien en hypnose transpersonnelle, qui est mon métier. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons revenir sur les rôles que nous pouvons jouer dans nos incarnations ici sur Terre et la différence qui existe avec qui nous sommes véritablement en tant qu'âme. Et donc, pour commencer cet épisode, je vous propose d'écouter un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle, extrait de séance avec médium. En l'occurrence, c'est Virginie Leparquier, connectée aux énergies de la consultante, et c'est important de se dire que cet extrait se passe juste après l'induction, en tout début de séance. L'âme de la mère de la consultante, mère qui est toujours en vie, vient lui donner un éclairage sur qui elle est vraiment en tant qu'âme. Je sens comme un refuge avec une dame dedans. Alors on va se projeter dans ce refuge. Qui est cette dame qui vous attend? Elle a un côté maternel. Je sais pas, est-ce que sa maman est toujours en vie? Ouais, sa maman est toujours en vie. Je sais pas, c'est comme s'il y a une partie de sa maman qui me parle. D'accord. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette partie de sa maman? Comme s'il a besoin de reprendre sa place. Ok. C'est quoi sa place alors? Comme si son âme a conclu qu'elle est suffisamment restée dans l'ombre. Je sais pas comment le dire différemment. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle qui a pas éclos, c'est ça qui est resté dans l'ombre? Oui, C'est oui, quoi comme si elle ne s'est Ouais. pas complètement autorisée à être qui elle est. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est pas autorisée à être qui elle est? La peur de décevoir, de pas être à la hauteur. Elle préfère être, tu sais, dans le back-office. Et qui elle est vraiment alors? En tant qu'âme, c'est une âme qui a besoin de cajoler, de montrer de l'amour, de donner. Ok. Et donc je comprends que si elle a pas pu exprimer qui elle est en tant qu'âme, ça veut dire qu'elle a pas pu exprimer cet amour et ce Ouais, côté aimé, cajolé, c'est ça? oui. En quoi c'est important pour Isabelle d'avoir cette information-là aujourd'hui? C'est pas comme pour la réconforter sur qui est vraiment sa maman. Qu'est-ce que ça va permettre du coup de la réconforter sur qui est vraiment sa maman? Comme si ça va créer une accessibilité de l'une à l'autre. Est-ce qu'il était prévu du coup que sa maman elle soit dans ses croyances, tu vois, elle puisse pas exprimer qui elle est vraiment? Est-ce que c'était le scénario tel qu'il était prévu ou est-ce que ça a été, Oui, c'était le scénario et après c'était libre à elle de sortir de ses croyances au moment où elle le trouvait le plus opportun. C'est-à-dire que OK. la ligne du temps était pas définie. En tant qu'âme, est-ce ce sont 2 âmes qui ont l'habitude d'expérimenter ensemble? Le guide me dit qu'elles se sont croisées à maintes reprises, qu'elles aiment bien collaborer ensemble, comme si elles vont étudier leurs liens un petit peu sous toutes Toutes les leurs facettes? facettes. Mmh. Ouais. On me montre une autre vie en fait, où c'est quelqu'un qui est enchaîné, tu sais, car mal compris. Je vois un homme, tu sais, qui est enchaîné parce que peut-être, qualifié de fou et en fait il est incompris Mmh mh. et je vois Isabelle dans un autre rôle où elle essaye de le comprendre, mais ces personnes ne se laissent pas approcher et c'est comme si elle est, je sais pas, comme psy un peu dans un hôpital psychiatrique. Alors, il y a pas mal de choses à dire en lien avec l'extrait que vous venez d'entendre. La première chose, sous forme de rappel on va dire, c'est de dire qu'il y a souvent une différence importante entre qui nous sommes vraiment en tant qu'âme et le personnage de la pièce de théâtre que nous venons incarner sur Terre. Pourquoi cette différence? Eh bien tout simplement parce que la Terre, c'est un terrain d'expérimentation pour l'âme, et donc elle vient y faire tout un panel d'expériences en lien avec cette dimension terrestre. Ces expériences, j'en ai notamment déjà parlé dans l'épisode 56, et donc l'une des règles du jeu qui permet de vivre à fond ces expériences et donc d'en tirer le maximum de bénéfices, c'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Ce voile qui fait que nous n'avons pas la mémoire de qui nous sommes vraiment et que nous allons forcément nous identifier à l'ego. Notre objectif à tous sur cette terre, comme une sorte de toile de fond commune, c'est le retour à l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de tout ce qui est. Parce que finalement, c'est l'amour qui nous permet de nous rappeler qui nous sommes vraiment.
Autrement dit, nous avons tous pour objectif, à travers l'expérience de l'amour, de nous rapprocher le plus possible au cours de notre vie de notre essence profonde. Dans cet extrait que vous venez d'entendre, il s'agit donc d'une mère qui a été assez défaillante dans son rôle maternel auprès de sa fille. Sa fille donc qui est la consultante. Évidemment, sa fille en a souffert et s'est un peu construit dans l'absence de cette présence maternelle. La conscience supérieure de sa mère, c'est-à-dire la partie de sa mère qui est toujours de l'autre côté, celle qui a connaissance du scénario, vient donc lui transmettre cette compréhension pour que sa fille change de vue, change le regard sur l'être qu'elle est et ce qu'elle était venue travailler pour elle-même. L'objectif derrière tout ça étant d'apaiser le ressentiment de la consultante vis-à-vis de sa mère. Elle vient même lui expliquer que ce qu'elles vivent dans cette existence fait écho à d'autres scénarios de vie qu'elles ont eus dans d'autres incarnations, autour d'une seule et même thématique qui est la relation à l'autre. En clair, elles viennent travailler sur les différentes facettes que peut prendre une relation à deux, et cela dans un certain nombre de vies. Car oui, en effet, c'est quelque chose que je constate énormément au quotidien dans mon métier, on a l'habitude, on pourrait même parler de confort, de venir faire nos expériences sur Terre avec les mêmes âmes, mais dans différents rôles. C'est un peu comme si vous vous réunissiez dans l'au-delà avec votre bande d'amis et que vous vous disiez « Allez tiens, on va travailler ensemble sur cette thématique. Est-ce que toi tu veux bien jouer le rôle du père qui va me rejeter, toi le rôle du frère qui sera mon confident, toi le compagnon qui me permettra de m'éveiller, etc. etc. » Et ce qui se passe même assez souvent, c'est que pour votre bande d'amis, vous allez accepter de jouer des rôles de bourreau, leur faire les pires crasses possibles, alors qu'en tant qu'âme, en réalité, vous n'avez pas forcément besoin de cette expérience, mais que votre ami, lui, vous le demande. Tout ça pour dire qu'il faut relativiser, même si évidemment je conçois que c'est plus facile à dire qu'à faire, avec nos ressentiments vis-à-vis de certains des êtres incarnés qui nous entourent. Il y a un autre point intéressant dans cet extrait, c'est la notion des différents scénarios possibles. Ici, cette mère, eh bien, elle aurait pu, ou elle aurait dû en quelque sorte, parce que c'est ce qu'elle avait prévu, elle aurait dû arriver à s'extraire de son conditionnement pour être plus maternante, pour apporter cet amour à sa fille. Finalement, vous avez compris qu'elle n'a pas réussi à dépasser ses blocages. Ça veut dire que, du point de vue de l'âme de la consultante, donc sa fille, il y avait un scénario dans lequel elle bénéficiait de l'amour de sa mère, et un autre dans lequel elle en manquait. Ça veut dire donc, par extension, qu'il n'y a pas un scénario de vie, un plan de vie, mais de multiples scénarios. Scénarios qui vont s'activer ou pas selon le travail de chacun des participants au scénario. L'âme, quand elle concocte le plan de son incarnation à venir, prépare donc toutes les hypothèses possibles. Elle les repasse en revue et elle les modifie au besoin dans le courant de son incarnation, chaque nuit, de manière à ce que chaque scénario puisse correspondre à une expérience qui est bénéfique pour elle et ses semblables. Tout à l'heure, je vous ai parlé de qui nous sommes vraiment en tant qu'âme, en vous disant notamment qu'il y a souvent des différences importantes entre cette essence et la personnalité de l'être incarné sur Terre. C'est vrai, et en même temps, sachez qu'il y a quand même toujours quelques éléments au pluriel, qui vous raccrochent à qui vous êtes vraiment. Par exemple, si dans votre essence d'âme, il y a le besoin d'être maternant, d'aider l'autre, eh bien vous pouvez être sûr que ça se retranscrira d'une manière ou d'une autre dans votre réalité incarnée. Quoi que vous fassiez, c'est-à-dire que vous en fassiez un métier ou pas du tout, vous aurez en vous cette volonté, presque cette nécessité d'aller aider l'autre. C'est comme ça finalement que vous trouverez du sens à votre vie. Pour terminer cet épisode, j'ai souhaité demander à Virginie Bobet, médium, de nous partager son expérience quant à cette notion de la différence entre qui nous sommes vraiment et le personnage incarné sur Terre. Un grand merci à Virginie pour ce partage et comme d'habitude, je vous laisse ces liens dans le détail de l'épisode. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez maintenant le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast, prochain numéro qui parlera du rôle des défunts célèbres auprès des personnes encore incarnées. Tout d'abord, lorsque l'âme s'incarne dans un corps humain, sur la Terre en particulier, puisque c'est là notre sujet, eh bien, elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas utiliser son humain comme une marionnette, puisque sur la Terre, eh bien, on a un très très grand libre arbitre humain.
Alors effectivement, ça donne un petit peu des inconnus à l'équation et l'âme, elle prévoit toujours plusieurs lignes de vie, nous on appelle ça scénario de vie, plusieurs options on pourrait dire, au cas où ça se passerait pas toujours comme ça. Ça, c'est ce qu'elle prévoit avant de s'incarner, mais il faut bien aussi expliquer qu'elle réactualise sans cesse ses scénarios de vie en interaction avec les autres êtres qui vivent autour d'elle et qui vont avoir de l'influence. Et que cette actualisation va servir à adapter en fait, à trouver des ressources à l'intérieur de chacun pour que les objectifs puissent être quand même approchés. Alors je dis pas complètement atteint parce que c'est pas tout à fait l'objectif. Les âmes, elles viennent pas avec un objectif d'atteindre. Ce qu'elles viennent chercher, c'est plutôt l'expérience, plus que atteindre un objectif, arriver à destination. Donc effectivement, c'est pas toujours facile. La symbiose entre l'âme et ses motivations, ses aspirations, et puis l'humain qui va peut-être être un peu plus effectivement dans le rôle, un peu plus dans un personnage qui se sera créé, mais aussi avec ses peurs et ses blocages. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bon et mauvais chemin en réalité. Il n'y a pas, on a été un bon humain, pas bon humain. Toute l'évolution qu'on va avoir à travers des centaines et des centaines de vies sur Terre va nous amener justement à avoir une communication, même si c'est inconsciente, une influence âme-humain de plus en plus en synergie, de plus en plus en adéquation, afin que l'âme puisse, avec son humain, être de plus en plus à l'aise, confortable, et puis que si toutes les deux elles peuvent aller dans le même sens, la personnalité humaine et l'âme, c'est d'autant mieux. Mais ça se réalise pas tout de suite en réalité. Il va falloir faire beaucoup de vie pour que l'âme et l'humain trouvent une symbiose et se dirigent ensemble dans la même énergie au même moment. Rappelez-vous, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais chemin, il y a le chemin que l'on prend et tous ces chemins sont l'apprentissage. Et qu'est-ce qui va être la clé de tous ces apprentissages ? Je vous le fais pas trop deviner longtemps, c'est l'amour.